Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires, ce que vous pensez. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman qui est en train de s'adresser au PPACI et aussi qui parle à Stéphane Kipré. Que Stéphane Kipré qui est en train de tuer à petit feu Laurent Gbagbo. Seigneur. Elle était au FPI. Elle était au GOR. Mais aujourd'hui, elle dit trop, c'est trop. Parce que Laurent Gbagbo est en train de donner l'occasion aux ceux qui sont autour de lui d'insulter des gens, même ces cyberactivistes, de manquer de respect aux grandes personnes. Elle accuse Laurent Gbagbo. Voici cette mémé qui est en train de faire cette déclaration et qui est en train de parler de la vie, oui, de Stéphane Kipré. Écoutez très bien l'histoire sur Stéphane Kipré. C'est qui avait tenu le micro et c'est qui avait rassemblé des gens quand Gbagbo était en prison. Aujourd'hui, elle dit trop c'est trop à Gbagbo. Trop c'est trop au PPACI. Trop c'est trop à Stéphane Kipré. Trop c'est trop ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Écoutez très bien, bien avant que cette jeunesse où ils ont fait une vidéo où les gars disent, eux vont parler cette jeunesse-là de soutenir le PPACI. Mais voici aujourd'hui, entre eux-mêmes, là, ils seront se casser les papos. Quand on vous dit le karma des papas Ado, là, c'est pas du jeu, là. Là entre eux-mêmes, il y a toujours des, il y a toujours des désordres. La famille, c'est pour vous dire, aujourd'hui, là, on n'a qu'à être humble, on n'a qu'à être solidaire. Si tout Ivoirien, cette jeunesse-là, on n'a qu'à être humble, on n'a qu'à être solidaire. Ne tombez pas dans cette pastèque, dans cette manipulation des gens qui sont sur la toile, en train de parler de leur vie seulement, sans même nous éduquer, sans même nous parler de la paix, de réconciliation. La famille, voici la vidéo de la mémé. Écoutons-la très bien. Vous allez comprendre beaucoup de messages dans sa vidéo et vous allez comprendre que de nos jours, nous ne sommes plus des idiots où les gars vont nous manipuler matin, midi, soir. Non. Non aujourd'hui, non demain. La famille, voici la vidéo. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, Stéphane Kipré, de participer à l'assassinat de Laurent Gbagbo. C'est toi qui es en train de tuer Laurent Gbagbo. C'est ce que les Ivoiriens doivent savoir. Et comme ils ne veulent pas entendre cela, je vais le leur dire. Stéphane Kipré, tu es en train de tuer Laurent Gbagbo, physiquement et moralement. Tu es excité parce que tu te vois le remplaçant de Laurent Gbagbo. Et c'est Laurent Gbagbo qui, par quelle gymnastique, parce qu'il est en prison, dans une prison, comme je l'ai dit, ambulante, qui t'a propulsé devant les gens de grandes personnalités de la politique ivoirienne, des gens qui ont fait des prisons. Dis-nous, toi Stéphane Kipré, quand est-ce qu'on t'a arrêté en Côte d'Ivoire? Nous, on a été arrêtés en Côte d'Ivoire. Nous, on a été arrêtés. Toi Stéphane Kipré, tu as été arrêté où? Tu as été chicoté où? Tu as été, en tout cas, quand est-ce que tu as été arrêté? Toi Stéphane Kipré. Donc, devant des sommités de votre PPACI, là, du FPI, hein, qui est devenu PPACI, c'est toi, Stéphane Kipré, qui va parler des gens. Toi, un assassin. Toi, un rebelle de MFA. Toi qui as inventé des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. Non, Stéphane Kipré, j'ai dit que je donne des flashs. J'attends la réaction des moutons du PPACI qui réagissent. J'attends. Et puis je vais parler. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout avec vous. Il y a longtemps qu'on vous regarde. Il y a longtemps qu'on vous regarde. On ne veut pas parler. Il y a longtemps qu'on vous regarde. Et je répète, Stéphane Kipré, lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, mais il faut reconnaître la valeur intrinsèque de la personne. Toi, Stéphane Kipré, quand tu veux faire sortir une phrase, c'est comme si on t'a pompé, tu es étouffé. Tu ne peux pas tenir une minute devant Charles Goudé. Je ne suis pas du quoi j'ai pris, mais c'est la vérité. C'est mon frère, je le connais, toi aussi je te connais. Tu es venu à Londres. C'est moi qui avais le micro. Hein. C'est moi qui vous présentais là. Tous ceux qui étaient là. J'étais le MC de ce jour. Lorsqu'on devait signer la pétition du président Laurent Gbagbo, c'est moi qui étais le président de cette pétition au niveau de l'Angleterre.
C'est moi, Sylvain de Bogo. Donc je ne me cache pas. C'est pour te dire, le peu qu'on a donné à Gbagbo aussi là, on a donné avec cœur. Gbagbo, c'est pas lui ce qui a fabriqué les gens, nous l'avons aussi fabriqué. Donc il faut savoir parler. Et quand tu parles, comme Gbagbo ne dit rien, je l'accuse lui-même. C'est lui qui te dit d'aller nous insulter. Je l'accuse. Quand vous faites vos sorties, il ne dit rien. Donc c'est lui qui t'envoie de nous insulter. Lui, Gbagbo. Comme si c'est lui qui marchait partout. Partout, nous, on nous a aussi arrêtés. On a fait la prison. Hein? On a fait la prison aussi. Donc il faut que les gens cessent. Il faut qu'ils arrêtent d'insulter les gens. Quand vous êtes dans votre PPACI là, votre allié Dramane Ouattara, combattez-le. C'est toi qui as fait la liste de ceux qui devaient rentrer. Stéphane Kipré. Bakongo l'a dit, c'est pas moi qui le dis. À la télé, en plus. Alors, quand vous êtes là, vous vous levez, quand quelqu'un parle, oui, c'est ceci, oui, c'est cela, c'est vous qui voyez les ennemis partout. Les coups d'État, partout, contre Laurent Gbagbo. En tout cas, les assassins, partout, contre Laurent Gbagbo. Les traites, partout. Mais quel homme qu'on trahit toujours? Quel homme? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, la question est de savoir, mais comment Laurent Gbagbo fait, et puis tout le monde le trahit? Qu'est-ce qu'il fait, et puis tout le monde le trahit? Dès qu'on dit un mot, tu es devenu un traître. Mais lui, quand il va rire avec Dramane Ouattara, jusqu'à déployer toute sa gorge, jusqu'à ce qu'on voit les dernières dents de sa bouche, et qu'il dit c'est mon frère, c'est mon ami, monsieur le président, monsieur ceci, et après on l'appelle, comment on l'appelle, le Benjamin, ce n'est pas de la traîtrise. Lui, c'est de la stratégie politique. Mais merde quand même. Quand même. Tout le monde en Côte d'Ivoire aujourd'hui, chacun dans son village a étudié. Non. Si je peux m'opposer à mon père sur des positions, je peux m'opposer à n'importe qui. Sylvain de Bogo. Alors je m'interroge. Où sont aujourd'hui tous ces maniants autour de Laurent Gbagbo qui insultaient les gens? C'est comme ça que tu vas finir. Les Odette Lorignon, les Odette Lukukwe, les ceci, cela, les Assouadou. Ces gens-là, Assouadou, qui ne sait même pas lire son propre discours. Un docteur qui ne sait pas lire son propre discours. Quand il parle, même on dirait qu'il a la tête dans un canari de riz couché. Où ils sont aujourd'hui? Les Odette Lorignon. Oui, je suis membre fondateur du parti de Laurent Gbagbo. En ce moment, le PPACI n'était pas encore créé. Parce qu'il fallait faire ombrage à quelqu'un. Parce qu'il fallait créer un parti pour ne pas que Simone soit membre fondatrice. C'est tout l'objectif qui était là. Sinon, où est le renouveau dedans? Un parti où ceux qu'on nomme sont plus nombreux que les membres ordinaires. Tout le monde a un poste. Tout le monde est nommé. Tout le monde. Il y a plus de nommés de responsables que que les membres ordinaires, les militants de base. C'est cela, Stéphane Kipré. Toi, tu vas te permettre de venir injurier les gens? C'est cela. Alors, moi, je dis ici, je me demande s'il faut sacrifier l'honneur de soi, l'avenir de la Côte d'Ivoire pour une fidélité à Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il faut faire cela? Parce que depuis que Laurent Gbagbo est venu, il faut le dire honnêtement et ouvertement, sa démarche est floue. Elle est floue. Il n'y a rien de clair. On ne sait pas où vous allez. On ne sait pas où il nous conduit. On ne sait pas où il conduit la Côte d'Ivoire. Tout est flou autour de lui. C'est ce qui justifie le manque d'adhésion dans votre parti. Et vous faites des réunions à chaque fois pour remobiliser. La carte de membre, c'est 1000 francs. Après, la carte de membre passe à 300. Après, elle devient gratuite. Mais à Soubre, on a dit non. Hein. On ne prend pas. Même les cartes gratuites, on dit non. On ne prend pas. Même donner cadeau, on dit non. On ne prend pas. C'est cela. Nous travaillons. Nous travaillons.
Donc Stéphane Kipré, il faut se ressaisir. Lorsqu'on ne peut pas, on dit non. Il faut avoir le courage de dire non. Hein? Sékou Touré, par exemple, en son temps, il a dit non. N'est-ce pas cela que les Gbagbo même nous enseignaient en histoire, partout, dans les discours politiques? Il a dit non à De Gaulle. Kwame Nkrumah a dit non à l'Angleterre. Patrice Lumumba a dit non à la Belgique. Thomas Sankara a dit non à Mitterrand et à Houphouët-Boigny qu'il a tué. Laurent Gbagbo lui-même, est-ce qu'il n'a pas dit non à Houphouët-Boigny? Sinon, il serait rentré dans le gouvernement, ou bien le gouvernement qui se répétait de Houphouët-Boigny. Est-ce que lui-même, il n'a pas parlé de son compte qui a été bourré d'argent par Houphouët-Boigny? Alors pourquoi à son tour, lorsqu'on doit lui dire qu'il est en train de prendre un mauvais chemin, on voit en tout le monde un traître? Pourquoi? Comme il nous a fait, il nous a ouvert les oreilles et les yeux. Lui-même qui protestait contre Houphouët-Boigny. Pourquoi il ne veut pas que lui, vous ne voulez pas qu'on proteste contre lui quand il ne va pas dans le droit chemin? Parce que vous l'avez emprisonné. Nadi Bamba et Stéphane Kipré, vous avez emprisonné Laurent Gbagbo parce que vous voulez le finir comme il est, le finir, le déposer quelque part. Et comme il a dit, s'il ne fait plus politique, il va à Mama et tu espères prendre la tête du PPACI pour diriger. Mais le PPACI sous Stéphane Kipré sera un parti mort. Le PPACI va célébrer ses propres funérailles sur toi. C'est Laurent Gbagbo qui est là et c'est lui qui joue pour le moment le rôle de rassembleur. Sinon, le PPACI, c'est une coquille vide. Parce que j'ai dit à tous ceux qui sont dans le PPACI, à toutes ces sommités, en tout cas, toutes ces grandes personnalités de la politique ivoirienne et qui sont venues du PDCI, qui ont rejoint le groupe PPACI, qui sont là au PPACI par reconnaissance à Laurent Gbagbo et non par conviction idéologique et politique, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Je répète, tous ceux qui sont là par pitié pour Laurent Gbagbo, mais qui ne sont pas là pour la conviction qu'ils ont, pour leur propre honneur et pour l'idéologie politique, ils sont contre la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, au PPACI, ça devient la pensée unique, la parole unique, la parole biblique. Alors Stéphane Kipré, j'ai dit que ma sortie, elle allait être brève. Et j'ai dit, je maintiens ma position. J'attends les excités du PPACI pour parler. Ce que j'ai donné, ce sont des flashs. Ce sont des flashs pour que vous sachiez que lorsqu'on se tait, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Ce n'est pas parce qu'on ne sait rien. Ce n'est pas parce qu'on n'entend rien ou bien on ne voit rien. Mais on vous regarde. Sinon, lorsque Stéphane Kipré sort et qu'il insulte à Blé Goudé ici, n'importe qui ici, je dis que, je répète. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que cette mémé-là a dit concernant Laurent Gbagbo. Vous voyez, la vie là, c'est nous on est pressés, sinon la vie n'est pas pressée. La vie elle-même est tellement simple. Mais c'est nous les hommes, c'est nous les êtres humains, on complique la vie. Vous avez vu, Laurent Gbagbo, ceux qui sont agités, ah non, Laurent Gbagbo est mieux, Laurent Gbagbo, et puis eux n'ont pas d'autre objectif. L'autre objectif c'est quoi? Gbagbo, le temps de Gbagbo, le prix de cacao était à 1100. À part ce petit truc-là, il n'y a pas autre chose dans les carrières. Qu'ils s'en vont dans les autres villages pour aller sensibiliser ou pour aller parler. Non, tant de Laurent Gbagbo, vous-même vous avez vu, le prix de cacao, 1 kilo, c'est à 1100. Vous-même vous voyez, et c'est aujourd'hui, c'est pareil. Oui, non, Laurent Gbagbo est mieux. Mais attendez quand même. La jeunesse, moi je vous parle, je vous interpelle, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Nous tous, on a nos parents qui sont au village. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non que oui, il n'a pas de parents au village. Non. Mon frère, les smartphones, les Android sont versés par-ci, par-là.
Montrez des preuves, montrez les réalisations que papa doit en faire en Côte d'Ivoire. Et aussi, même s'ils n'ont pas des trucs de Facebook, des parents, ceux qui sont au village, la plupart des gens n'ont pas de Facebook, s'ils n'ont pas de WhatsApp, mais néanmoins, vous pouvez les appeler, appel direct, et vous pouvez les sensibiliser. Et quand vous allez parler là, c'est vous, vos parents vont vous écouter. Sinon, ceux qui sont là, ceux qui viennent parler des trucs là, ils ne vont pas les écouter. Ça a rentré, mais ça a sorti. La famille, appelez vos parents, dites-leur la vérité que ce monsieur qui est Ouattara, papa Ado, qui est en train de travailler là, il le fait pour nous tous. Il le fait pour nous tous. Côte d'Ivoire, là, le jour il quitte au pouvoir, il ne va pas partir à ça. Dites à vos parents qui sont au village, qui sont dans les villes reculées là, dites-leur que oui, ce président travaille. Ils n'ont qu'à arrêter de dire non que oui, prix de cacao, prix d'anacade, prix de café, tout est augmenté, prix des vieilles est augmenté, tant de Laurent Gbagbo, aujourd'hui ils ont diminué. Il ne faut pas nos parents vont tomber dedans. Tout ça là, après, c'est nos parents qui sont victimes de ça. Quand la guerre commence là, c'est dans les villages, dans les trucs éloignés que ça commence. Vous voyez, non? Donc, c'est des choses là. Quand on dit c'est gâté là, c'est nos parents qui sont victimes de ça. Regardez la guerre qui s'est passée là. Qui est mort? La plupart des gens qu'ils ont tués inutilement là, c'est au village. Dites à vos parents, ceux qui viennent les blaguer pour dire, oui, prix à leur temps, le prix des cacao était élevé, prix des veillets était élevé, prix des trucs était élevé là, café là. Dites-leur la vérité que, papa, mes parents, ceux qui viennent vous parler comme ça, ce sont les menteurs. Ils ont pris des milliards pour payer les RAF4 pour les filles. Ce monsieur qui est en train de travailler, qui est à Alassane, il préfère prendre des milliards qu'on prend pour acheter des RAF4. Il préfère prendre ça pour embellir et puis aussi pour arranger la Côte d'Ivoire. Pour arranger la Côte d'Ivoire. Dites-le. Parce que nos parents sont innocents. Nos parents sont victimes. Des innocents. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez d'ignorer ceux-là sont en fait là. Si vous laissez là, ils vont toujours continuer. Vous les laissez. Non, laissez-les. Non, c'est le juge, on va voir. Non. Il est temps d'appeler nos parents pour dire, hey, vous qui êtes au village, on vous demande pardon. Nous, on sait ce que les gars sont là fait ici. Nous, on est en ville là, on sait. Ceux qui viennent au village pour vous dire non que oui, Laurent Gbagbo est mieux, Laurent Gbagbo est ça. Demandez-leur, eux, ils ont quel projet pour les élections de 2025 à 2030. Posez-leur des questions. Posez-leur des questions. Ils sont en train de nous mentir. Non, Gbagbo est le meilleur. C'est le Gbagbo, mais on veut. Oui, Gbagbo est comme ça. Non, on est fatigué. Les roublatrices, là, on est fatigué. Ivoirien ne veut plus tomber dans les bêtises encore. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Stéphane Kipré, voici une mémette à déshabiller. Elle t'a mis au soleil. Il reste maintenant à te souffler et puis tu as devenu sec. Là, c'est quoi? Il y a des gens qui ont vos dossiers, mais les gars vous regardent. Les gars vous regardent. Vous pensez que Papa Ado est là, celui-là, c'est un homme qui est béni de Dieu. C'est un homme qui est, nous tous on est bénis, hein. Mais pour lui, là, lui, il est béni encore. C'est-à-dire quelqu'un, tu parles 3 fois dans l'année, on l'insulte et il ne dit rien. Tu dis des propos négatifs contre lui, il dit derrière, il dit tu as fini, dans son cœur tu as fini. Bon, tu as passé, travailler, fermer sa bouche. Ceux mecs qui l'insultaient hier là, ceux qui l'ont insulté, il a matin, midi, soir, ceux qui l'ont insulté hier là, aujourd'hui, ceux qui sont contents pour dire, ah, tiens, mon frère, il l'a insulté hier, mais je reconnais que ce gars-là travaille. Les insulteurs publics, là, aujourd'hui, ils reconnaissent que oui, Papa Ado travaille. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. C'est ce gars-là, les Stéphane Kipré. Oui, ils sont là maquiller la maison, dedans est sale, ils sont là maquiller la maison, dedans est sale. Mais ok, il n'y a pas de problème. Mais et à vos temps, vous n'avez même pas eu le courage même de mettre peinture sur la maison. Dedans même là, il n'y avait rien, c'était désert dans la maison. Donc quand tu touches, il y avait toujours des échos. Aujourd'hui, quelqu'un qui a mis des meubles dedans et puis il est en train de peindre la maison. Vous dites non que oui, la maison, vous voyez dehors là, c'est joli, il met peinture, mais dedans là, il y a les trucs qui sont pourris dedans, mais attends. Quand même. Soit c'est parce qu'on est beaucoup ignorant que vous voulez jouer avec notre esprit. Et là, envoyez une nouveauté. Ou nous, on n'a pas encore vu de vous là. Là, on peut vous croire. Sinon, c'est qui nous, on a vu là.
Quand vous étiez au pouvoir, ce que vous avez fait là, c'est encore gravé dans nos têtes. Avoir une nouveauté que nous, on n'a pas encore connue et on n'a pas encore vue. Sinon, ce que vous racontez là, nous, on sait que ça, là, c'est archi faux. Mes frères et sœurs, moi, j'ai déjà appelé mes parents pour leur dire. Vous aussi, appelez vos parents, appelez vos proches et dites-le la vérité. Que Alassane travaille. Papa Do travaille. Le gouvernement actuel travaille. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites même pas avoir. Parce que ceux qui sont là en train de parler, non, Alassane est méchant, Alassane, ils vont parler jusqu'à... Les gars pensent qu'à les vendre. Les gars ne pensent pas que à nos vies. Eux pensent qu'à les vendre. Vous voulez qu'on reste dedans? Vous voulez que cette marmaille-là, on reste dedans, nous les Ivoiriens? Non. Nous ne sommes pas des plaisantins. Ivoirien n'est pas un plaisantin. Ivoirien, là, quand lui, serpent le mort, il y a un proverbe qui dit, quand serpent est mort, tu vois vers des têtes, tu sautes. Ivoirien a connu la guerre. Ivoirien ne veut plus deuxième encore. Ivoirien a vu que ses parents sont morts, ses amis sont morts dans la guerre. Il ne veut plus encore que les gens meurent autour de lui. On est fatigué de ça. On dit, parlons de réconciliation. Dites à votre cible activiste qui sont sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, quand on les parle, non, oui, moi-même, je suis prêt même à faire le coup d'État, renverser Alassane. Alassane me fait quoi? Draman, Burkinabé, Draman, oui, Draman. Vous dites les trucs même. Au début même, ça nous faisait mal. Vous l'insultez, là, Draman. Aujourd'hui, ça nous faisait mal. Malgré ce n'est pas nous-mêmes, nous, mais ça nous faisait mal. Mais aujourd'hui, comme ça, c'est une belle de carité. C'est-à-dire, vous dites que Draman, c'est un prénom. Draman, c'est un nom. Vous comprenez? Draman, c'est un nom. Donc, s'il dit à quelqu'un, tu t'appelles Draman, là, mais ça lui dit rien, c'est un nom. Donc, je ne sais pas, vous allez envoyer quoi? Vous allez envoyer quoi de nouveau? D'autres, ils disent non, Gbagbo s'appelle Silla. Qui s'appelle pas? Il y a des gens qui s'appellent Silla. Mais, où est le problème? Est-ce que ça fait mal? Ça ne fait pas mal. C'est les idiots qui sont dans fait des Draman, Silla, Draman. C'est des choses, des noms qui n'ont pas d'importance. On dit, quand tu veux faire la politique, tu veux faire une vidéo, prends ton temps. Et moi, je vais faire ça, je vais faire ceci pour convaincre les Ivoiriens, pour convaincre mes petits frères, pour convaincre mes petites soeurs, pour convaincre la population, pour que cette population-là puisse être debout, aller s'enrôler. C'est nécessaire. Pour un être humain, c'est nécessaire d'aller s'enrôler. Mais vous êtes là, non, c'est Dramano, oui, c'est Silao, oui, c'est Sorogomo. C'est des trucs inutiles qui n'ont pas de valeur. C'est ça, là, vous acharnez sur ça. On va où avec ça? Attends, on va où avec ça? On veut toujours rester dans les bêtises, sans même voir au bout de notre nez. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons souvent sérieux là. On va où avec ça? Stéphane Kipré, on va où avec ça? Damana Picasse, Kone Katina, on va où avec ça? On dit c'est vous qui êtes autour de Laurent Gbagbo, c'est vous qui tuez Laurent Gbagbo à petit feu. C'est Laurent Gbagbo qui vous donne les privilèges d'aller insulter, d'aller dire de n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu t'élèves, tu vois tes parents devant tes parents, et puis tu es en train d'insulter des gens, et puis tes parents ne parlent pas, c'est que c'est tes parents même qui cautionnent ça. C'est que tes parents même qui sont d'accord. C'est eux même qui te donnent le privilège d'aller insulter les gens. C'est pour cela que je vous dis, et puis, quel privilège. La personne qui a me dit c'est faux là, voici l'exemple. Babo nous a déjà montré l'exemple. Quand il allait à Zopé, il dit non, oui, moi quand il m'insulte, le lendemain, moi je te réponds, un président de la République, même si c'est ex-président de la République, même si c'est ex-premier ministre, tu dis ça là même, c'est comme tu es un enfant. C'est des enfants, tu peux dire, si tu m'insultes là, moi je vais t'insulter. Mais une grande personne qui a une fois dirigé le pays, ne peut pas prononcer ces mots-là. Ne peut même pas dire ces mots-là. Ça veut dire le gars même, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il est fatigué. Quand on dit une grande personne arrivée au moment là, il réfléchit comme un enfant là. Mais c'est vrai. Mais c'est pratiquement, c'est vrai. Gbagbo n'a plus de facultés qu'on dit, vraies facultés qu'il avait avant là. Il n'a plus ça. Mais vous voulez vous en servir sur son nom pour avoir un nom aussi sur vos dos. À cause de ça, vous le gardez. Non, il faut rester là. Nous, on va faire un combat pour aller dans les villages, pour rassembler les gens, pour faire ceci.
Là, dans les mêmes villages où ils ont passé, là, le jour maintenant, Gbagbo dit, lui, il est fatigué. Là. Lui, il va aller dans les mêmes... Ah, Gbagbo dit, il est fatigué, c'est moi, il le remplacer. Hein. Donc, votez-moi, c'est moi ici. C'est des trucs, c'est quoi ça? On va où avec ça? C'est ça qu'on appelle la politique. Et là, laissez ce vieux-là se reposer. Laissez ce vieux-là, il va jouer avec ses petits-enfants. Ou les petits-enfants vont venir jouer avec sa barbe. Bon, s'il n'a pas de barbe, quoi. Sinon, les petits-enfants vont venir jouer avec sa tête, la tête de leur grand-père. Oui, caresser la joue, surtout les deux joues même de leur grand-père. Les petits-enfants ont besoin de toucher leur grand-père. Mais tellement que vous gardez leur grand-père. Les petits-enfants n'ont même plus le privilège même de toucher leur grand-père. Parler avec leur grand-père. Mais vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Si vous-même, vos grands-pères vivaient là, eux, ils sont là, non. Si vraiment les gars vivent là, vos petits, vous-même, vos enfants, vous allez jouer avec vos grands-pères, non. Vos papas plutôt, ou les grands-pères. Ils sont heureux de voir les jouer avec les grands-pères. Les petits-enfants sont comme ça. Mais aujourd'hui, vous ne laissez même pas le temps. Vous ne laissez même pas le temps, Laurent Gbagbo, jouer avec ses petits-enfants. C'est la politique seulement. Oh, la politique là, actuellement, là, il n'a plus les facultés. Il n'a plus les facultés en place pour venir parler. C'est plus comme avant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayez au moins ayez pitié pour Laurent Gbagbo. Il souffre, il ne peut pas dire. Quelqu'un, même souvent, il parle, mais puis il se trompe. Ouais, et tu allais faire des conférences, et toi, tu parles de Peter 007, Pucheline Balé, oui, les prisonniers politiques. Moi, mais c'est moi qui ai fait la prison, non? Donc, c'est moi, ils ont dit non, que oui, c'est moi qui étais à la tête de ça. Donc, si moi, ils m'ont mis en prison, et puis ils sont sortis là, donc libérer les autres, ah bon? Donc, si Gbagbo, toi, tu dis que tu étais à la tête de ça, pourquoi nous, les Ivoiriens, on te dit, Gbagbo, il faut demander pardon, et puis tu dis, toi, tu n'as pas tué quelqu'un, donc toi, tu ne peux pas demander pardon. Ah bon? Vous voyez? Ça veut dire, Gbagbo, mais où il est là, il n'a plus de facultés en place où il peut convaincre l'homme. Gbagbo ne peut plus convaincre l'homme, il est fatigué. Seigneur. Gbagbo est fatigué. Il est fatigué, il est fatigué. Laissez-le. Laissez-le, laissez-le, il va se reposer. Vous-même, vous savez que quand tu es dans les 4 murs, pendant 10 ans, quand tu te lèves comme cela, et puis tu ne fais plus de sport, tu ne marches pas trop. Quand c'est comme ça, tes os là, ça se bloque comme ça. André Cameron, tu es en train de marcher. Donc, allez là, il ne peut plus. Il ne peut plus faire ses activités. Dans ses muscles, les têtes bien redressées là. C'est plus comme avant. C'est pour cela qu'il vous dit, il y a des kinés en Côte d'Ivoire. Partez dans une salle. Les kinés vont tirer les os de Laurent Gbagbo, aller dans une salle de massage, ils vont masser son dos, ses os, tout ça là. Après encore, ils vont aller dans la salle de gym faire un peu de sport. Sinon, allez là où il est là. Vous allez voir que il a des vieillards comme ça. Seigneur, s'il te plaît, ton enfant Laurent Gbagbo souffre, allez là. Ceux qui sont autour de lui, c'est eux-mêmes qui ont vraiment... C'est eux qui tuent Laurent Gbagbo à petit feu. Ce qu'il a mémé a dit là, c'est vrai. Ouais. C'est eux-mêmes qui tuent même Laurent Gbagbo à petit feu. Et les gens sont, non, Laurent Gbagbo est le meilleur. Laurent Gbagbo, il est le meilleur. Oui, mais vous ne savez pas, le gars souffre. Le gars, ça ne va pas. Il ne sait pas comment il va vous dire pour dire non, qu'il pardonnez. Faites les vidéos, vous allez dire non, que je suis fatigué. Comment quelqu'un, un ancien président de la République, quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir son téléphone, garder son propre téléphone, on dit c'est sa femme qui a son téléphone. Dès qu'on l'appelle en même temps, c'est sa femme qui est sa secrétaire, en même temps, c'est elle qui dit, bon, il y a telle personne, il est en congé, hein. Ah, Laurent Gbagbo se douche, hein. Bah, Laurent Gbagbo est sorti. Hein. Bah. Quelqu'un, toi, actuellement là, tu n'es pas président, au moins si c'était un président, encore, on peut dire, même un président a ça dans son téléphone. Il y a des petits besclas, quand on dit petits besclas, il y a des petits téléphones de 5 000 francs, 4 000. Tu peux avoir ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir Android? Tu as ton petit téléphone où on peut t'appeler, recevoir tes messages, où les gens vont t'appeler facilement. C'est tout. Mais tu n'arrives même pas à tenir un téléphone. Et c'est ce gars-là, vous voulez que, c'est ce monsieur-là encore, vous voulez que nous, on n'a qu'à lui donner, on n'a qu'à lui confier ce pays-là encore. Et c'est que les Ivoiriens, même souvent les Ivoiriens, mais c'est fou de nous, vrai.
Souvent, mais les Ivoiriens se foutent de nous. Comment on peut faire ça? On peut faire ça à Dama. Où on se lève matin, midi, soir, on est ici, c'est eux. On passe ici, c'est eux. On tourne ici, c'est eux. Aïe. On va où? On va où? Apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Apprenons-nous à nous respecter. Ivoirien, matin, midi, soir, on souffre, on est là. On se pose des questions. On dit, ben, ça là, c'est quand ça là va finir. On se pose des questions, c'est quand ça là va finir. Aidez-nous. On est dans un problème, aidez-nous. C'est quand ça là va finir. Mais vous êtes là. Non, c'est Laurent Gbagbo qui est le meilleur. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui est le meilleur. Oui, c'est Laurent Gbagbo on veut. Oui, c'est Laurent Gbagbo on veut. Oui, c'est Laurent... Mais attends. Vous voulez Laurent Gbagbo, oui. Mais on vous demande Laurent Gbagbo propose quoi aux Ivoiriens? Laurent Gbagbo veut quoi aux Ivoiriens? On vous pose des questions, c'est vous prenez ça en mal. Quand on vous dit, on demande ça, vous prenez ça en mal. Quand on vient ici, vous prenez ça en mal. Quand on passe ici, vous prenez ça en mal. Mais attends, vous allez rester dans mal, et puis vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne pourra même pas vous... Non, ça ne peut pas. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.